Salut les zèbres! Ce qui est sympa, c'est qu'au fur et à mesure des vidéos, je te vais visiter aussi ma nouvelle maison. Là, en fait, présentement, je suis devant la fenêtre de ma cuisine. Donc là, c'est vrai qu'en arrière-plan, on voit pas bien la cuisine. Bon, la cuisine est assez petite, mais ce que tu vois à l'arrière-plan, c'est la salle à manger, on va dire, la pièce de vie principale. Et en gros, ma maison se résume à ça. Donc ça va assez vite fait, mais je trouvais ça assez sympa de changer de plan. Je t'avais dit que je reviendrais avec d'autres thématiques zèbres. Je sais pas si celle-là est vraiment une thématique purement zèbre. En tout cas, moi, elle me concerne, mais c'est vrai que peut-être que toi, tu ne te retrouveras pas là-dedans. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça te parle ou pas, ou si toi-même, tu as eu une réflexion. De quoi on va parler? De ce vieil ennemi qui est le doute. Pourquoi je dis vieil ennemi avec ce qualificatif un petit peu affectueux? C'est parce qu'en tout cas, chez moi, le doute fait partie de mon fonctionnement et a toujours été là. Donc, à la base, c'est un peu un ennemi, mais comme c'est un vieil ennemi, on cohabite en fait ensemble depuis toujours. Voilà, j'ai fini par l'aimer, l'accepter. Alors, j'avais envie d'aborder le doute, peut-être en te disant quels sont les avantages au doute, quels sont les inconvénients au doute, et quand on parle de doute, de quoi on parle exactement? Le doute fait pas forcément partie du fonctionnement du zèbre, mais ce qui fait partie de notre fonctionnement et ce qui est sûr, c'est le questionnement. Et doute et questionnement sont quand même intimement liés. Chez moi, par exemple, je prends ce que je connais, le doute, c'est la remise en question permanente de tout. Avantage, eh bien, c'est une progression tout le temps. Puisqu'en fait, il n'y a jamais vraiment d'acquis, il n'y a jamais vraiment de certitude. On sait aussi que les choses évoluent, qu'on est dans un environnement qui évolue, que la science évolue, que l'état de nos connaissances évolue. Et je crois qu'on a conscience qu'on est en perpétuelle évolution. Donc rien n'est acquis, rien n'est jamais sûr. Tout est soumis au doute et à la remise en question. C'est génial parce que ça permet de progresser, d'aller de l'avant. Et je crois qu'en fait, le doute ou la remise en question, c'est aussi quelque chose qui nous plaît parce que ça veut dire qu'on a toujours de la matière à se mettre sous la dent. Toujours quelque chose à réfléchir, à questionner, à repenser. Donc ça, non seulement c'est un moteur, mais en plus on en a besoin. Et puis en même temps, inconvénient, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Pour nous, d'abord, parce que c'est fatigant. Même si on a besoin comme ça d'avoir quelque chose qui nourrit notre mental, c'est quand même des questionnements en boucle. Et il y a un moment, on a juste envie de faire stop, je débranche mon cerveau et je le mets en mode off. Et puis c'est chiant aussi pour les autres. À la fois si on est un enfant zèbre et quand on est un adulte zèbre. Moi, je vois mes enfants, je ne sais pas encore s'ils sont zèbres ou pas, mais c'est vrai qu'un enfant qui vous remet systématiquement en question, qui pinaille, qui se fait l'avocat du diable, c'est pénible. Et on comprend que ça puisse être une source de rejet pour les autres, parce que on impose des questionnements, ça peut être vu comme pinailler, essayer d'avoir raison sur tout, avoir le dessus, avoir le dernier mot. Ouais, ça fait ça. Je veux bien comprendre, quand on descend de la colline et qu'on va sur celle des autres, ça fait ça. Mais il faut vraiment que vous sachiez, si vous reconnaissez des personnes qui vous agacent comme ça, il faut vraiment que vous sachiez que c'est pas du tout l'intention de fond. Il n'y a pas d'intention de fond que celle de réfléchir, que celle d'aller au bout du bout de la réponse, de la question. C'est de ne pas se satisfaire de c'est comme ça, tu vois. Et c'est pas de la prétention que de savoir mieux que les autres. Il n'y a aucune prétention, hormis celle justement d'acquérir des certitudes, de jamais se fier à ce qu'on nous dit, de questionner toujours. Donc c'est plus fort que nous, quoi. C'est comme ça. Alors c'est vrai qu'en vieillissant, je crois qu'on apprend à passer sous silence des choses qui se passent là-haut, à retenir toutes ces réflexions, toutes ces questions, ce qui n'est peut-être pas le cas d'un enfant qui va être beaucoup plus spontané, voilà. Et peut-être que si en tant qu'adulte on retient tout ça, c'est parce que on a suffisamment vu que ça agaçait les autres pour se la mettre un peu en veilleuse. Et je dis pas qu'il faut complètement lâcher ça, mais en tout cas c'est de vous dire qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a aucune intention de se sentir supérieur aux autres, c'est une quête
insatiable, inlassable pour le zèbre. C'est bien à la fois ce qui est formidable et à la fois le revers de la médaille qui peut être ennuyant, chiant et être source de rejet. Le doute est un processus qui, je crois, est bon à canaliser dans le sens où il faut que ça reste un moteur de progression pour soi et pour les autres et pas quelque chose de bloquant. Parce que à l'excès, le doute bloque et empêche d'avancer. Le doute étouffe, empêche, annule, enfin, vous voyez, vous met complètement dans un état d'immobilité. Et c'est vrai que quand on doute trop, c'est là où peut poindre la souffrance d'être incapable d'avancer, d'être incapable de faire un pas, d'être incapable de prendre une décision, d'être incapable de statuer sur quelque chose, d'être tout le temps sur des sables mouvants. Une fois qu'on a pris conscience de ses avantages et de ses inconvénients, ben on peut canaliser pour réduire les inconvénients et utiliser dans certains contextes et à bon escient le doute comme étant une super richesse qui nous aide et qui aide les autres, quoi. Je crois que pour moi, il n'y a jamais de personne plus intelligente que celle qui remet en question ses propres certitudes, que celle qui se met dans une posture de découverte, de curiosité et qui n'arrive pas avec des vérités absolues. Alors évidemment, on a tous nos vérités, mais le fait de pouvoir les remettre en question, pour moi, c'est la plus belle des richesses et moi j'adore être au contact de gens qui doutent et qui réfléchissent en fait avec moi, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le zèbre, les zèbres, moi en tout cas, on adore refaire le monde et donc tout remettre en question et voilà, émettre des hypothèses peut-être complètement farfelues mais qui vont tout d'un coup nous faire voir les choses différemment et apporter une sorte de fraîcheur à la réflexion. Donc le doute ne changera pas, on doutera toujours autant, mais on peut l'utiliser à bon escient. Et si vous avez autour de vous des zèbres, allez chercher le doute qu'ils ont. Et si vous vous retrouvez dans cette capacité à remettre en question, à douter, bah peut-être que ça vous donne un indice de plus sur le profil ou le portrait zèbre qui vous correspond peut-être. À bientôt.